Histoire de Bénédicte, le bonheur qui se transforma rapidement en malheur. Introduction, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'histoire fascinante de Bénédicte, une jeune femme métisse dont le parcours, à la fois lumineux et rempli de défis, nous rappelle l'importance de l'amour véritable, de la liberté et de la quête du bonheur. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos inspirantes. Et bien sûr, écrivez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, cela nous ferait plaisir de connaître nos incroyables abonnés à travers le monde. Maintenant, plongeons dans cette histoire émouvante et pleine de leçons. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez découvrir une leçon de vie qui pourrait bien changer votre façon de voir les choses. C'est parti! Histoire de Bénédicte, première partie. Il était une fois, dans la vibrante ville de Kinshasa, une jeune femme nommée Bénédicte. Élégante et gracieuse, elle portait des cheveux longs, noirs et soyeux qui cascadaient sur ses épaules comme une rivière de nuit. Elle avait grandi dans l'ombre des grands rêves et des réalités amères, née de l'union d'un homme belge, le respecté Vanderputin, et de Maman Ngaloula, une femme congolaise intrépide et indépendante, connue pour ses allées et venues entre Brazzaville et Kinshasa. Maman Ngaloula était une femme d'affaires hors pair, qui faisait le commerce entre les deux capitales pour subvenir aux besoins de ses enfants, en particulier de Bénédicte, et assurer leur avenir dans un monde où l'incertitude et la pauvreté étaient des compagnons constants. Bénédicte, bien que chérie par sa mère, n'a jamais connu son père. Vanderputin, un expatrié belge, était venu en mission à Kinshasa pour une période de 2 ans. C'est au cours de cette mission qu'il rencontra la belle Maman Ngaloula. Une histoire d'amour éphémère, mais passionnée, qui donna naissance à la jolie femme métisse Bénédicte. Après cette aventure, l'homme belge retourna dans son pays, laissant derrière lui une femme enceinte et un amour à sens unique. Bénédicte grandit avec sa mère, une femme dure mais aimante, qui ne ménageait aucun effort pour offrir à sa fille ce qu'elle n'avait jamais eu. Mais le vide du père, de cette moitié d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, la hantait silencieusement. Tout comme le désir d'une vie meilleure, plus douce et plus brillante que celle que sa mère, malgré tout son travail acharné, ne pouvait lui offrir. Elle rêvait d'une vie différente, d'une vie pleine de luxe, de fêtes et de lumière. Ayant terminé ses études universitaires sans trouver de travail stable à Kinshasa, Bénédicte, influencée par l'exemple de sa mère, se lança dans le commerce, en faisant des allers-retours entre Kinshasa et Brazzaville. Elle se glissait dans les couloirs sombres des affaires douteuses, mais à l'extérieur, elle rayonnait toujours de beauté et de sophistication, habillée de tissus de créateurs, ses mains ornées de bijoux scintillants. À l'âge de 26 ans, Bénédicte était fiancée à Serge Kongolo, un jeune fonctionnaire. Mais Serge Kongolo, malgré tout son amour pour elle, ne pouvait lui offrir ce qu'elle désirait, un mariage somptueux, des enfants dans une grande maison, et surtout, une vie de luxe. Serge Kongolo, avec son salaire modeste, n'était pas en mesure de réaliser ses rêves. Et Bénédicte, tout en l'aimant, commença à douter de son futur à ses côtés. Elle rêvait d'un homme riche, puissant, capable de lui offrir la vie dont elle rêvait. Et si un homme avec de véritables moyens se présentait, elle n'hésiterait pas une seconde à rompre avec Serge Kongolo. Elle savait que sa vie devait changer, que le moment de se libérer des chaînes de sa condition était arrivé. Le destin, comme pour répondre à ses désirs, allait bientôt lui offrir une chance qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'apparition de Balta Mukulu. Un jour, comme à son habitude, Bénédicte traversa le majestueux fleuve Congo, direction Brazzaville. Elle se rendait à un rendez-vous d'affaires, traversant la ville d'un pas assuré, son regard concentré. Mais ce jour-là, un cortège élégant la croisa. Des voitures luxueuses, des hommes en costume sombre, une aura de pouvoir. C'est alors que, parmi tout ce faste, un regard la distingua parmi la foule. Balta Mukulu, un homme d'affaires d'une richesse démesurée, un homme respecté, même redouté, la remarqua. Il était frappé par sa beauté, par cette élégance sauvage qui l'habillait de manière aussi naturelle que l'air qu'elle respirait. De sa voiture, il appela immédiatement son chef de protocole. « Monsieur le chef, tu vois cette belle femme métisse qui marche sur les trottoirs du boulevard » demanda-t-il, l'émerveillement dans la voix.
Oui, chef, la femme métisse en robe rouge, répondit le chef, n'ayant pas de doute. Balta sourit en coin. Exactement. Je veux que tu la suives. Sans qu'elle le sache, trouve où elle habite. Et si tu réussis à obtenir l'adresse, tu recevras une prime. Le chef de protocole n'hésita pas une seconde, quittant le cortège et partant à la recherche de la mystérieuse femme métisse. Il la suivit discrètement jusqu'à l'hôtel où Bénédicte, la jeune femme, séjournait. Une fois arrivé, il entra en contact avec l'agent de réception, et moyennant une petite somme, il obtint toutes les informations nécessaires, son nom, son métier, son numéro de téléphone, la durée de son séjour. Il retourna ensuite vers Balta avec ses précieuses informations. Une rencontre inattendue le soir même, alors que Bénédicte était confortablement installée dans sa chambre d'hôtel, un appel inconnu interrompit sa tranquillité. Elle décrocha, et une voix profonde et assurée se fit entendre. « Bonjour, Bénédicte. Je m'appelle Balta. Un grand plaisir de faire votre connaissance. Je vous ai vu tout à l'heure et j'ai été profondément impressionné par votre beauté. J'aimerais que nous fassions connaissance et qu'on devienne amis. Que dites-vous » Bénédicte, surprise mais flattée, répondit avec douceur, « Merci beaucoup pour le compliment. Je serais ravi de vous rencontrer en personne pour parler plus amplement. » Balta, charmé par sa réponse, répondit aussitôt, « Parfait. Je vais m'occuper de tout. Les frais de votre hôtel seront pris en charge. Et pour votre confort, mon secrétaire passera vous remettre un peu d'argent. Quant à notre rencontre, je vous propose demain à 18 h, dans un restaurant de luxe. J'enverrai l'un de mes chauffeurs pour vous chercher. » Quelques heures plus tard, un homme en costume sombre et impeccable se présenta à l'hôtel. Il remit à Bénédicte, la jeune femme métisse, une enveloppe pleine de billets. En l'ouvrant, Bénédicte n'en croyait pas ses yeux, c'était bien plus que ce qu'elle avait gagné en un an de commerce. Le rêve qu'elle avait toujours caressé, celui d'être avec un homme riche, venait de prendre forme. Elle bondit de joie, dansa de bonheur dans sa chambre, son cœur battant à tout rompre. Le destin avait frappé à sa porte. Elle allait enfin vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. Le lendemain, une limousine de luxe vint la chercher. Le chauffeur, tout sourire, lui dit « Bonjour mademoiselle, je suis envoyé par monsieur Balta. Il vous attend dans un restaurant très chic. » Bénédicte se vêtit de sa plus belle robe et se dirigea vers le restaurant, son cœur battant la chamade. Elle allait rencontrer cet homme, celui qui, peut-être, allait bouleverser sa vie et la propulser dans l'univers du luxe et du confort dont elle rêvait tant. Mais, comme dans tous les contes, l'histoire de Bénédicte ne faisait que commencer. À suivre dans la deuxième partie. Merci d'aimer la vidéo, de s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. La suite de l'histoire de Bénédicte, deuxième partie. Dans l'éclat d'une soirée étoilée, Bénédicte pénétra dans le restaurant luxueux, les portes s'ouvrant sur un décor étincelant. Une table somptueusement dressée l'attendait, parée de flûtes de champagne et de mets succulents, un banquet digne des rêves les plus fous. Au centre de cette scène, assis avec une prestance qui imposait le respect, se trouvait un homme brassavillois d'une élégance rare. Balta Moukoulou, riche, charismatique, habillé simplement d'un polo Lacoste blanc, avait l'air d'un prince sorti d'un conte de fées. Sa silhouette imposait la douceur et la puissance à la fois, comme si chaque geste, chaque sourire qu'il offrait, était une promesse de bonheur infini. Le cœur de Bénédicte s'emballa à la vue de cet homme. Elle le regardait, fascinée, comme si elle venait de croiser l'homme de ses rêves. Elle n'avait jamais imaginé que le destin lui réserverait un tel homme, aussi magnifiquement irrésistible. Le chef de protocole, après l'avoir introduite, se retira discrètement, laissant place à l'intimité d'un premier rendez-vous qui allait marquer un tournant dans sa vie. La soirée se déroula dans une atmosphère de complicité naissante. Leurs échanges étaient fluides, légers, remplis de sourires et de promesses. Chaque parole, chaque regard, semblait les rapprocher, comme si tout le reste du monde s'était effacé pour ne laisser place qu'à eux. L'amitié, d'abord timide, se transforma en une attirance mutuelle, puis en une relation amoureuse. Les semaines qui suivirent,
Bénédicte traversait le fleuve Congo, le cœur battant la chamade, pour retrouver Balta à Brazzaville. Chaque rencontre, chaque nuit passée dans le confort de l'hôtel de luxe, était un voyage dans le rêve, un rêve devenu réalité. Au fil des mois, la vie de Bénédicte se métamorphosait. Son commerce entre Kinshasa et Brazzaville s'effaça derrière un luxe nouveau. Balta, cet homme riche et généreux, lui offrait tout ce qu'elle n'avait jamais osé imaginer, des vêtements de haute couture, des bijoux précieux, et surtout, des promesses de bonheur et d'avenir. Leur moment à deux, dans cette ville scintillante, était une bouffée d'air pur dans la vie effervescente et tumultueuse de Bénédicte. Un jour, Balta se présenta à la famille de Bénédicte. Il traversa le majestueux fleuve Congo, apportant avec lui des présents magnifiques pour la famille de Bénédicte, 60 casiers de bière, 60 autres de boissons gazeuses, 2 cartons de champagne, 10 damjanes de vin, 10 chèvres, une douzaine de wax super hollandais. 10 pièces complètes de costume homme, 6 paires des chaussures hommes, 6 pièces de chaussures dames, et une somme d'argent impressionnante. La bouffe de haute facture était servie par un service traiteur, tous les invités présents à cette cérémonie luxueuse avaient bien mangé à sa faim. La fête qui suivit fut un événement grandiose, une célébration de l'union de deux mondes, deux cultures. La musique jouée par 2 orchestres de Kinshasa et de Brazzaville résonnait dans les rues, la joie emplissait les cœurs, et pour Bénédicte, c'était comme si ses rêves d'enfance étaient réalisés en une soirée. Serge Kongolo, l'ancien fiancé de Bénédicte, la jeune femme métisse, se tenait dans l'ombre, le cœur lourd de tristesse. Il avait perdu la femme qu'il aimait, et celle-ci se laissait emporter par les feux de la richesse et du luxe. Mais, Bénédicte, dans son cœur, ne pouvait oublier la simplicité de son premier amour, même si ses yeux se tournaient maintenant vers un avenir fait de diamants et de soie. Lorsque Balta elle dévoila les premiers projets pour la famille de Bénédicte, la jeune femme métisse, tout le quartier de Kinshasa fut stupéfié. La maison de sa mère, Maman Galula, fut démolie et remplacée par une somptueuse villa en étage 2 niveaux plus rez-de-chaussée, un palais qui brillait de 1000 feux. En moins de 5 mois, la transformation fut spectaculaire. Les voisins enviaient la famille de Bénédicte, et son nom devenait synonyme de chance, de prospérité. Puis vint le jour du mariage. Le mariage de Bénédicte, la jeune femme métisse, et de Balta fut un événement hors du commun. La cérémonie religieuse se déroula dans une église de Kinshasa, baignée de lumière et de chants d'une chorale émouvante. Après l'église, une grande réception se tint, animée par 2 orchestres, l'un de Kinshasa, l'autre de Brazzaville. Les invités étaient nombreux, riches hommes d'affaires, personnalités politiques, et des amis venus de tous horizons. Tout était parfait, tout était magnifique. Mais dès le lendemain de leur union, la réalité se dévoila sous un autre jour. Bénédicte, qui s'était imaginé vivre dans un conte de fées, commença à entrevoir les ombres d'une vie qu'elle n'avait pas anticipée. Sa nouvelle maison, une villa moderne, grandiose, isolée et située dans un quartier riche de Brazzaville, se révéla être une prison dorée. Entourée de hauts murs, loin des voisins et des passants, elle se sentit soudainement seule. Ses appels aux autres, à la vie sociale, se heurtèrent à la froideur de Balta. Ce dernier, devenu plus distant, semblait changer sous ses yeux, transformant son amour en un contrôle étouffant. Très vite, la réalité du mariage de Bénédicte se révéla bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Dans la grande villa, elle se retrouva seule, entourée de domestiques mais coupée du monde. La maison, belle et élégante, semblait pourtant regorger de mystères étranges, statuettes étranges, chambres interdites, rituels mystérieux auxquels Balta et son féticheur se livraient en secret. Les nuits étaient souvent marquées par des bruits inquiétants, des ombres qui s'allongeaient, des animaux étranges qui apparaissaient sans raison. Bénédicte, la jeune femme métisse, tourmentée par ces phénomènes, se laissa progressivement envahir par la peur. Un soir, alors qu'elle se préparait devant le miroir, elle aperçut un lézard géant dans la glace du miroir, ses yeux immenses la fixant. Effrayée, elle courut chercher de l'aide, mais lorsque le jardinier arriva, le lézard avait disparu. Des événements similaires se répétèrent, un crocodile dans le salon, un hibou étrange, un serpent. Un gros chat noir,
tous ces animaux monstrueux apparaissaient pour s'évanouir dès qu'elle appelait à l'aide. Balta, pourtant, minimisait toujours ses inquiétudes, lui disant que c'était la peur des femmes qui créait ces illusions. Le mal-être de Bénédicte grandissait chaque jour. Elle se rendait compte que ce mariage, qu'elle avait cru être une bénédiction, devenait un fardeau insupportable. Elle manquait d'affection, de douceur, de tendresse. Son mari, devenu distant et tyrannique, l'éloignait de tout contact humain. Et, peu à peu, Bénédicte perdit la beauté qui faisait sa fierté. Elle se sentait emprisonnée dans une cage d'or, seule dans l'ombre de son mariage. Un jour, dans un dernier élan de courage, Bénédicte décida de fuir. Avec la complicité d'un agent de sécurité, elle réussit à s'échapper, se glissant dans un camion de salubrité. Ainsi, Bénédicte s'enfuit, traversant le fleuve Congo, pour revenir à Kinshasa, là où sa mère l'attendait. À son arrivée, la famille l'accueillit dans les larmes et les rires. Le clan se réunit, et Bénédicte leur raconta son histoire, la douleur de son mariage raté, les souffrances qu'elle avait endurées. Ensemble, ils décidèrent qu'il était temps pour elle de se libérer définitivement de l'emprise de Balta. De l'autre côté du fleuve, Balta, fou de rage, lança une chasse à l'homme. Mais malgré ses efforts, il ne parvint jamais à retrouver Bénédicte. Il offrit des récompenses, cherchant partout, mais Bénédicte était déjà loin, reconstruisant sa vie, loin de l'homme qui l'avait brisée. Quelques mois plus tard, Bénédicte, sereine et renaissant de ses cendres, se tourna vers une nouvelle vie. Elle fréquenta une église, se rapprocha de Dieu, et une année après elle trouva l'amour véritable auprès d'un homme modeste. Leur union, fondée sur la simplicité et l'amour pur, donna naissance à une belle famille. 5 enfants, dont 2 jumelles, 2 garçons et une petite fille, étaient la preuve que même après les épreuves, la vie pouvait offrir une nouvelle chance. Et ainsi se termine l'histoire de Bénédicte, la métisse aux rêves brisés, mais au cœur désormais libéré. Leçon à tirer de l'histoire de Bénédicte. L'histoire de Bénédicte est avant tout une histoire de quête de bonheur, mais aussi de découverte de soi. Elle nous montre que parfois, les rêves que l'on poursuit ne sont pas ceux que l'on imaginait. Bénédicte a cru que l'amour et le luxe étaient la clé de son bonheur. Mais elle s'est rendue compte que l'affection véritable, la liberté d'être soi-même et la paix intérieure sont des trésors bien plus précieux que tout l'argent du monde. Un verset qui illustre parfaitement cette leçon se trouve dans le livre des Proverbes, où il est écrit « Mieux vaut un peu avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec du trouble. » Proverbes chapitre 15 verset 16. Bénédicte, en cherchant à fuir les souffrances de son mariage, a appris à redécouvrir la valeur des relations sincères, de l'authenticité et de l'amour sans condition. Elle nous enseigne que parfois, il faut avoir le courage de quitter ce qui est confortable mais toxique, pour se reconstruire et poursuivre un chemin de paix. D'autre part, l'histoire de Bénédicte nous rappelle aussi l'importance de l'introspection et de l'écoute de notre cœur. En s'éloignant des apparences et en se confrontant à ses propres peurs et désirs, elle a retrouvé sa vraie voie, celle qui lui offrait la chance de vivre dans la liberté et l'amour. Cela me rappelle le verset de Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Bénédicte a trouvé son avenir, son espérance, non pas dans le luxe ou dans la richesse matérielle, mais dans la reconstruction de sa vie autour de l'amour authentique, de la foi, et du respect de ses valeurs profondes. En conclusion, voilà, c'était l'histoire de Bénédicte, la jeune femme congolaise de Kinshasa. Une histoire qui nous montre à quel point il est important de ne jamais perdre de vue nos valeurs profondes, de toujours rester fidèle à nous-mêmes, et surtout de choisir l'amour véritable plutôt que l'illusion du bonheur superficiel. Si vous avez aimé cette histoire et si elle vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos et recevoir des conseils qui pourraient vous guider dans votre propre chemin de vie. Étincelle et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez, nous adorons savoir d'où viennent nos merveilleux abonnés. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être inspiré par cette histoire, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, et toute personne qui a besoin de cette petite étincelle d'espoir et de motivation.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.